Bonjour à tous chers amis, j'espère que tout se passe très bien chez vous. Moi ça va, tranquille, pépère, sauf que toujours une mauvaise connexion, donc j'espère que la vidéo ne durera pas très longtemps. Hier, j'ai pas pu faire un débrief du Classico, je devrais le faire mais malheureusement la connexion est horrible. Une vidéo de 4 minutes, elle met 2 heures pour qu'elle soit sur YouTube, donc c'est pas possible. Là j'aimerais juste parler du match de la Juventus et du Genoa. Avant de parler du match entre la Juventus et les Genoa, j'aimerais quand même souligner que l'Inter a gagné, donc ils sont à plus 12. Je préfère dire que laisse tomber, on ne gagnera pas ou on ne reviendra certainement pas derrière l'Inter de Milan. Mais par contre, il y a le Milan AC qui enchaîne malgré tout les victoires et ça c'est tant mieux pour eux, c'est tant mieux pour la Serie A. Mais cette année, la Juventus, c'est une mi-temps, elle est bonne et la deuxième mi-temps, elle n'est pas terrible. Et souvent, tu as un match sur deux, alors que l'Inter de Milan enchaîne les victoires. Le Milan a enchaîné des victoires. Je crois le Milan, ils ont battu un record, je crois, en déplacement. 13 victoires. Alors que nous, on n'est même pas capable de gagner beaucoup de matchs à domicile. Si tu veux gagner le championnat, il faut que tu gagnes déjà tous les matchs à domicile. Ensuite, tu espères de gagner 60-70% des matchs à l'extérieur. Et là, oui, tu es quasiment sûr de gagner le championnat. Nous, malheureusement, non. On a une super équipe, je n'arrête pas de le dire, malgré que certains pensent que notre équipe n'est pas terrible. Exemple, une équipe comme le Barça, le Bayern, voire le Real Madrid, si tu regardes bien, ils ont 7 à 8 joueurs très bons. Après, il y a toujours 2 ou 3 qui sont moyens, mais qui font le taf. Tu prends exemple, nous, en défense, on a Danilo, que la plupart des gens pensent qu'il n'est pas terrible, mais malgré tout, il est là, il fait le taf. Et tu prends un autre exemple, Betancourt, qui était prometteur, qui valait 60 millions il y a un an. Malheureusement, lui, c'est une catastrophe. Chaque fois qu'il a la possibilité de frapper, il a la possibilité de lever la tête et de la donner très rapidement. Il fait 2-3 touches, le temps que l'adversaire revient et se resserre. Et là, il fait une passe derrière. Tu vois, c'est une passe qui ne sert à rien. Alors que, par exemple, tu prends Rabiot, lui, dès qu'il a le ballon, soit il essaye de frapper, soit il essaye d'y aller vers l'avant. Et je préfère un joueur comme ça. Donc, s'il faut choisir entre un des deux à garder et l'autre à vendre, je préfère largement vendre Betancourt. Aujourd'hui, j'ai pris ma décision parce que ce joueur-là, je n'arrête pas de le défendre, je n'arrête pas de lui trouver des excuses pour qu'il soit toujours là. Mais malheureusement, on a plus besoin d'un 6 ou d'un rock, une plaque tournante derrière qui est là à défendre ou un 3 poumons, même c'est un 3 poumons, tu vois, qui est là, qui défend. Tu vois, je parle de PES. Donc, qui est là, qui défend et tout ça, qu'un joueur comme lui, parce qu'il ne sert à rien. Il ralentit considérablement le jeu, on n'avance pas. Au lieu de donner des ballons sur les côtés que Cuadrado, voire Chiesa, qui fassent la différence, il faisait aucune différence pour moi. Et ça, c'était lamentable. Après, oui, on a encaissé un but à la 48e minute sur corner. C'est la faute de De Ligt, parce que De Ligt, il tombe pour rien. Et si tu reviens sur les actions, oui, les actions ratées. Ah oui, les actions ratées. Franchement, j'aimerais avoir des explications si quelques-uns en ont. Comment tu peux partir en contre avec 3 contre 2 et tu arrives quand même à foirer ton action? Tu vois, je préfère largement la méthode d'Allegri. Tu vois, tu pars en contre, tu es quasiment sûr qu'il y a un but. Alors qu'avec Andrea Pirlo, on part souvent en contre, il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a pas de but. Souvent, on est en contre et qu'on ne marque pas. Il y a eu un but, oui, c'était en contre, on a marqué, mais le second, enfin l'occasion où on était à 3 contre 2, où Chiesa, au lieu de la donner bien à Morata, voire à Cristiano Ronaldo sur sa gauche, il la donne au gardien, tu vois. Ça montre que c'est pas aussi la faute à l'entraîneur. Mais je pense que l'entraîneur joue énormément dans l'aspect moral, parce que certains joueurs, j'ai l'impression que au début, par exemple, d'un match, ils sont là, ils sont motivés et tout, mais derrière, ils font n'importe quoi. Au fur et à mesure que le temps avance, les joueurs, ils commencent à descendre, ils baissent d'intensité, ils baissent dans l'engagement, de la grinta et tout ça. Et moi, ça m'embête. En tout cas, je suis content parce que la Juventus a gagné. Je suis content, par exemple, McKennie, il a marqué un super but. Je suis content pour Morata parce qu'il a marqué. Je suis un peu dégoûté pour la prestation de Chiesa parce que Chiesa joue tellement bien, mais malheureusement, il lui manque encore quelque chose. Mais ça va venir, je pense, parce que à force d'essayer, je pense que tu vas réussir. Hein. C'est comme ça le but de la vie.
Mais Cristiano Ronaldo, malheureusement, il rate énormément. Ronaldo, dès qu'il sait qu'il n'a pas marqué ou le temps avance, ben, il va chercher à marquer son propre but. Il essaye de le construire de lui-même. Parfois, il arrive, mais parfois, il n'arrive pas. Mais ça, c'est la force aussi des grands. Messi, il arrive souvent parce qu'il est meilleur dribbleur. Mais malheureusement, nous, c'est ça. Donc, les amis, je n'ai un peu trop dit, malheureusement. J'espère que j'espère que j'ai tout dit ou presque. Il ne faut pas que la vidéo soit très longue pour qu'elle passe directement. Donc, je vous embrasse tous. Très content pour la victoire de la Juve. Adieu le championnat, je le dis hein, clairement, même si on arrivera à battre sans doute l'Inter de Milan en match retour. Mais le championnat est foutu. Le championnat est foutu. Donc, Forza Juve, j'espère que l'année prochaine sera meilleure que cette année. Je vous embrasse tous et je dis à très bientôt. Forza Juve, Forza Juve.